Et ciao touti, c'est Zeltrion. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Steam, la suite de notre Let's Play. Alors, j'ai pas touché au jeu depuis la dernière fois, voilà, on avait notre équipe au niveau 50 pour la totalité, sauf PTDR au sol et Contest qui était au niveau 51. Donc, j'ai pas fait d'XP et on était, il me semble, à Tesla. Hop, déjà, on peut récupérer ce petit cadeau, une hyperbole, ça fait toujours plaisir. Je vais juste regarder s'il y a besoin de les soigner. Non. Ok, parfait. Eh bien, on peut continuer l'aventure. Je crois qu'il fallait aller dans le château directement. Donc, j'ai envie de dire, allons-y. Ah non. Oui, c'est vrai, on devait, ça y est, je me rappelle, on devait aller du côté du commissariat pour pouvoir dénoncer le président aux policiers. Mais bon, m'est avis que on va être difficilement cru. Enfin, c'est à voir. Jamais un criminel ne s'échappera de cette prison. Depuis cet ordinateur, j'ai accès à toutes les caméras de la prison. Ok, ça y est, si. Vous êtes libre maintenant. Merci. On va pouvoir passer à la suite du plan. Vous croyez vraiment pouvoir nous échapper? Vous êtes en état d'arrestation. Bien sûr qu'on peut s'échapper. Mewtwo utilise téléporte. Non! Ils ont réussi à s'échapper. Tu veux me dire quelque chose? Quoi? Tu dis que le président de la région serait le chef d'une bande de criminels qui veulent faire apparaître un Pokémon légendaire d'une puissance hors du commun pour un but inconnu? Non, mais tu te rends compte de ce que tu dis, gamin? Le président nous a sauvés plusieurs fois de ces criminels et a empêché une guerre contre la région de Tamériel. Et tu crois vraiment que je vais te croire? Retourne jouer chez tes parents si c'est pour dire des âneries pareilles. Maintenant, tu nous laisses travailler. Bon. Un peu compliqué, surtout qu'on a vu les criminels s'échapper juste sous nos yeux. Donc, ouais. Ça va être à nous de les arrêter et à nous seuls dans le château. Arène de Tesla, champion. Adulte des Pokémon résistants. On peut pas encore y aller pour le moment, non, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Te voilà, Zeltrion. Alors, la police va nous aider? Quoi? Non seulement ils n'ont pas cru un mot à ton histoire, mais en plus, tous les sbires et les leaders de la Team Steam se sont enfuis de prison? Oui, c'est ce qu'on vient de voir il y a même pas 2 minutes. Ce n'est pas bon. Nous, de notre côté, nous n'avons pas trouvé d'endroit suspect. Il doit forcément y avoir un passage caché. Mais où? Moi, je le sais. Victor? Cela fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, mais c'est pas le moment de faire nos retrouvailles. Il y a effectivement un passage pour accéder à une base secrète de la Team Steam dans ce château. Mais où ça? Je vais vous montrer. Et voilà. Génial! On va pouvoir les arrêter à temps maintenant. Attends une minute. Comment ça se fait que tu sais tout ça, Victor? Maintenant que tu le dis, comment il peut savoir qu'il y a un escalier juste ici? Il est parti sans dire un mot. Ça me paraît louche tout ça. Je parie qu'il fait partie de la Team Steam. Oui, mais s'il est vraiment notre ennemi, il ne nous aurait pas aidés. Ou alors il s'est infiltré dans la Team Steam. Bah voyons. Moi j'y crois pas. Bref. Pour l'instant, on ne se préoccupe pas de Victor. On doit à tout prix empêcher la Team Steam de faire venir Giratina. Ouais, tu as raison. Allez, c'est parti. Eh bien, on est parti. Je le savais qu'il y avait quelque chose de louche. C'est une base de la Team Steam. Il y a 4 téléporteurs. On va tous se séparer pour être plus rapide. Pas de temps à perdre.
Allez, hop, on va commencer par là. C'est la planque magma de ce côté. Tu n'iras pas plus loin. En es-tu bien sûr? Kaorin, je dois le gérer sans problème puisque j'ai Balombre. C'est vrai que j'ai mis l'orbe vie sur Kiss. Hop. Le petit crit. Et un deuxième Kaorin, on va pouvoir continuer les Balombre. Avec le petit speed drop. Il rate son ultra laser, très bien. Et parfait. Allez, on continue. D'autres sbires évidemment. On n'ira pas plus loin. C'est exactement ce que m'a dit le précédent. Alors on va directement faire atterrissage. L'accrocher venin j'imagine. Il fait acrobatie. Ah, il y a toujours un tombé de sable de tout à l'heure, d'accord. On peut continuer de se soigner un petit peu. Voilà, et là faire la lame d'air. Et voilà, il avait aussi bien l'attaque poison. Mais on va le tuer avec lame d'air. On ne meurt pas de l'orbe de vie. Tant qu'à faire, autant mourir de l'orbe de vie, ça nous évitera de se prendre une attaque super efficace qui risquait de nous tuer. Allez. Oh non, il est plus rapide, il nous casse le ballon. Le ballon, je le mettrais vraiment pour les matchs un peu importants. Ça sert plus à rien de piège maintenant, de toute façon. Allez, on va continuer le coup de jus. Et voilà. On va mettre Metalos, tiens, de voir un petit peu. Allez. Plus de terre veut dire plus de randonnée dans plusieurs lieux, dans plus de lieux différents. Et ça, vous pouvez pas comprendre. Hein? Oh, ce raisonnement. Il était à deux doigts de me convaincre de me rejoindre, de rallier la Team Magma. Ok. Pourquoi taper quand on peut esquiver quand on peut... Pardon. Pourquoi taper quand il s'explose eux-mêmes? Ok, alors là on va faire le marteau. Quel imbécile, je voulais pas faire marteau point. C'était plutôt point météore que je voulais faire. Bon, maintenant on va mettre une résistance sol. L'atelier force qui fait pas énormément de dégâts malgré le coup critique. Et la lame feuille qui va pas faire grand chose à Nosferalto. Ok, c'est pas réellement Vampigraine que je voulais faire. Hein. Et Thor va être parfait pour gérer sa team. Parce que là, il peut peut-être s'attendre à une attaque sol. Une attaque électrique, pardon, et switcher sur son Kaorin. On va pouvoir accueillir avec une aire d'eau super efficace. Voilà. Le bot est assez simple à anticiper. Et le Nosferalto, il y a le tunnel. Ok, on peut avancer. On va faire ce sbire là. Et ensuite, je pense qu'on ira probablement se soigner Kaorin. Bon. On peut switcher et faire giga sensu sur le Nosferatu, bien entendu. Et là, on peut refaire la même.
Azumarill qui va faire une aire d'eau pour le Kaorin. Une deuxième. Le tonnerre pour le Nosferalto qui tank quand même, d'accord. De toute façon, il ne peut pas réellement me toucher. Et Smogogo qui arrive, on va faire tonnerre. Fait explosion qui nous met KO. Okay. On va pouvoir mettre Shiny. Et c'est un Grayena qui arrive. Et non pas de paralysie, c'est dommage. Néanmoins, le Grayena meurt quand même de coups de jus. Ok, waouh. Ok, c'est le bon. Alors, je retiens, c'est... D'accord, celui-là. Je vais me soigner. J'en ai pas pour très longtemps. Et ensuite, on pourra faire le Elec Sprint. Je pense que notre Métalos est plutôt bien pour le gérer. Vu qu'on lui a appris séisme. Et ah, il a peut-être lance-flamme pour nous toucher, mais bon. On verra bien comment ça se goupille. Non, c'est... Je veux aller au centre Pokémon, je vais à la police. Très bien. Mais ce sera pas très utile. Alors, où est-ce qu'il est d'ailleurs, le centre? Je suis sûr d'être passé devant. Là. Je suis passé pile poil devant et ça m'en rend compte. C'est terrible. Allez, on est reparti donc pour aller taper du Elec Sprint. Hop. Oui, Elec Sprint, il peut pas faire grand chose non plus, hein, je pense, à part une attaque feu. Donc voilà, on va rester avec Métalos et au pire on avisera. Elec Sprint. Ok, on est parti. Le séisme qui devrait partir très vite. Ok, il a turbo, il me fait super mal avec le tonnerre. Et je lui ai quasiment rien fait avec séisme. Bon là pour le coup, voilà, il ne peut pas tanker un séisme stabé. Allez, on va être avec Clara pour affronter Max. On va mettre Azumarill devant. Te voilà Zeltrion. C'est Max de la Team Magma. On l'a déjà combattu dans le volcan. Vous semblez tous agir comme si mes objectifs étaient stupides. Pourtant, ils sont loin de l'être. Plus de terre signifie plus de place pour permettre l'épanouissement de la civilisation humaine. Vous agissez comme si j'étais fou, mais je ne le suis pas. Pour que notre race dans son intégralité puisse s'épanouir, je vais vous vaincre ici et maintenant. Grayena et Nostanfer. Ah, je combats seul. D'accord. Dans ce cas, on va faire un gros tonnerre sur Nostanfer et le coup de jus qui touche tout le monde. Ok, il a l'orbe vie, le Grayena. Et Thor qui monte au niveau supérieur grâce à ça. On peut faire une aire d'eau sur le Camerupt et faire l'Humnocanon sur le Grayena. Comme ça, le Camerupt ne pourra absolument rien faire.
Il ne nous tue même pas notre Azumarill. Et lui, par contre, il est mort. Nostanfer et Dracofeu. Alors, on va mettre PTDR au sol et on va faire coup de jus. Ok. Ok. On va mettre Togekiss. Alors, dans ce cas, et l'éboulement qui devrait faire très mal par contre, avec une petite lame d'air sur le Pyroli. Il fait Expo-Force qui fait pas grand chose. Ok, très bien. Boutefeu qui va faire d'énormes dégâts et qui va nous tuer. Par contre, il va mourir de l'éboulement, le Pyroli, et le Dracofeu prend bien cher. Ok, alors on va retaper éboulement et tonnerre sur le Nostanfer. Sauf qu'il est plus rapide et il peut nous tuer, ok. Dracochoc qui passe sur Nostanfer. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Mais au moins le Dracofeu est KO. Il ne devrait plus lui rester beaucoup de Pokémon. Nostanfer c'est son dernier. Ok. Donc on peut faire éboulement et aéropique. Petit aérosol qui nous a vraiment carry sur ce combat. Parfait. Pourquoi je ne fais qu'essuyer des échecs? C'est pourtant moi qui suis dans le vrai. En tous les cas, vous ne pourrez pas arrêter Dylan. Notre plan ne peut pas échouer. Grâce à la toute-puissance de Corios, un nouveau monde où les océans auront disparu émergera rien que pour moi. Personne ne pourra s'y opposer. Aucun Pokémon ne souffrira. Mon collègue Arthur va créer son monde aquatique de son côté. Ainsi, il existera deux mondes où les Pokémon terrestres et aquatiques pourront vivre entre eux dans l'harmonie la plus totale. Je ne suis pas mauvais perdant. Pour m'avoir vaincu, je vais vous révéler comment ouvrir la porte pour accéder au bureau de Dylan. Il suffit juste de presser le bouton derrière moi. Je n'espère pas pouvoir gagner. Il est trop fort pour vous. Ok, on est parti. On presse le bouton. Est-ce que Clara nous soigne? Non. Allez, on va être obligé de retourner se soigner. Je vais faire une petite ellipse. Et on est de retour. Allez, on va prendre le deuxième téléporteur. Celui de la team Aqua. Ok, Wailord, c'est un one-shot avec tonnerre. Ah non, j'étais mauvaise langue. Surtout qu'il se cache sous l'eau. Après ça va, j'ai une résistance. Le deuxième tonnerre, il n'apprécie vraiment pas. Et un deuxième Wailord va refaire tonnerre. Voilà. Hop. Allez, on va switcher de Pokémon devant et mettre Shiny. Parce que pourquoi pas. Si mon fils était aussi mal poli que toi, j'en aurais honte. Alors, j'imagine que c'est ton fils qui doit avoir honte de toi pour que tu serves une cause aussi absurde. Surtout que pour l'instant, on est à 2 Pokémon de one shot. Ok, Grayena. On va faire un Lunocanon. Et le deuxième va tuer. Parfait. Allez, Togekiss qui va être mis devant. J'ignore comment tu as réussi à arriver ici, mais tu vas le regretter. Pas sûr. Quoique, gros tas de mobs, ça me fait un peu peur. Ok. Le flinch. Le détricanon qui part. Waouh. C'est ça qui me faisait un peu peur. Après, on peut envoyer Métalos et faire un gros séisme.
Et le petit coup de boule derrière. Voilà. On n'est plus embêté. Alors, ok, je crois qu'on a trouvé le bon ici peut-être. Oui aussi. Ok. Alors non, ok, c'était plutôt de ce côté-là, je crois. Pas du tout. Ici alors. Non. Au secours. Ok, c'est là. Un intrus, mais que font les gardes? Allez, Nosferalto, il est plus rapide que nous. Il ne nous tue pas, mais il nous flinch. Dans ce cas, on va se laisser, je pense, mourir, tant pis. Et envoyer Azumarill d'Exodus pour faire le taf. Allez, voilà. La puissance de ce Pokémon, c'est quand même quelque chose. Alors, en haut, non. C'est ici alors. Et peut-être en haut de... Maintenant? Non, ok, en bas. Donc c'est en haut, en bas et au milieu? Ok. Tu n'iras pas plus loin. À voir. Ok, il a bien joué. Le coup bas qui va faire un peu mal. Mais ça va. Le point météore qui va faire de gros dégâts. Dommage, ça ne tue pas. Et on n'a pas eu l'augmentation d'attaque. Non. Non, zut, je voulais pas du tout faire ça. Je me suis trompé de touche. J'ai été un peu vite sur ce coup-là. Ok, il va falloir assez rapidement que je retourne me soigner. On va mettre l'agro en attendant. Le détricanon pour critique empoisonnement, génial. Allez, le séisme qui va pouvoir finir le gros de mort. Wailord qui va arriver, on va pouvoir faire séisme encore une fois. La Giclédo qui fait plus très mal maintenant qu'il a perdu des PV. Et le petit coup critique qui fait vraiment du bien. Il ne reste que le Nosferalto, on va pouvoir faire éboulement. Mais il nous tue, c'est pas bien grave, on a Thor derrière pour le Revenge Kill avec tonnerre. Ok, de ce côté, on va prendre en haut. C'est pas le cas, zut. Ok, c'est celui du milieu. Allez, on va revenir au début assez rapidement pour se soigner. Je vous fais une petite ellipse encore une fois. Et Alors le Pokémon en face c'est un Simularbre. On va mettre devant Contest, qu'on n'a pas encore énormément vu. Qui fera particulièrement bien le taf contre Simularbre. Allez. On est parti, 307 PV quand même. Niveau 50. On va faire la lame feuille pour voir un peu les dégâts. Ridicule. On va faire le Giga Sensu pour voir les dégâts. Ridicule aussi. C'est un problème. Après, on peut placer la Vampigraine. Il nous a crit 2 fois avec lame de roc. Allez, ce serait bien qu'il rate sa lame de roc un petit peu aussi. Non. Et encore un coup critique. La Giga Sensu. Qui nous permet de tanker une lame de roc supplémentaire. Et il meurt
de la Vampigraine. On va peut-être quand même mettre quelques super potions. Voilà, une super potion sur notre contest parce qu'il va nous être utile pour Arthur, pardon, juste là. Donc voilà, Zétrion. C'est Arthur de la team Aqua. On a déjà combattu au sud de Herselt. On va en faire qu'une bouchée vu qu'il n'a plus sa grosse baleine légendaire. Je me rappelle très bien de vous deux. Même avec le Pokémon légendaire Kyogre, je n'avais pas réussi à vous battre. C'est incroyable de voir à quel point vous êtes égoïste. Vous ne vous rendez pas compte à quel point la vie sous-marine domine la vie terrestre, tant en diversité qu'en grandeur. Un jour, il va vraiment falloir que je renouvelle mon personnel, car là, c'est plus possible. Pour un bon sbire, j'ai 10 stagiaires. Faut tout faire par soi-même. Vous allez connaître toute ma puissance ici, et maintenant. Ok. Donc, on a un lead assez avantageux normalement. Voilà, Grayena et Nostamper contre Majestic et Magnézone. On va faire une grosse lame-feuille sur le Grayena et un coup de jus. Allez, ok, parfait, on n'est pas empoisonné. La lame-feuille fait beaucoup moins de dégâts que ce que j'aurais espéré. Par contre, le Nostamper, le Grayena, pardon, meurt quand même. Et ok, le gros Tedmorph qui arrive. On va switcher sur Metalos. On va faire un coup de jus encore une fois pour tuer le Nostamper et affaiblir le gros Tedmorph, même si Metalos doit prendre pas mal de dégâts. Ouah, coup critique et paralysie sur mon Pokémon. C'est vraiment horrible ce qui se passe là par contre. Je peux même pas faire séisme sans risquer la vie de mon Magnézone. Dans ce cas, on va switcher sur Togekiss. La ballon sur le Metalos qui ne nous tue pas, ça va. Le séisme qui va pouvoir pas tuer, dommage, le gros Tedmorph. Et ok, c'est bon. La fin du tour était pas trop mal. On va refaire un séisme et de l'autre côté, on va faire lame d'air sur le Aquali en espérant que ça tue peut-être, non dommage. Par contre, il y a la trouille et on a la paralysie qui fait vraiment plaisir, qui nous empêche de tuer les deux Pokémon. Par contre, le casque brut qui emmène le gros Tedmorph dans la tombe. Et on peut mettre contest. Pour le coup, on va pouvoir faire une giga sangsue sur le Hippo-Roi qui me fait très peur et un éclat magique. J'espère que ça va suffire à tuer le Aquali. Parce que ça touche les deux. Ok. Et le Hippo-Roi est très mal en vie. Le laser glace qui part sur le Majestic qui tombe. Et Sharpedo qui arrive enfin. Ok, là ça va être facile. Tonnerre plus éclat magique. Parfait. La fin du combat était vraiment assez stylée. On n'avait donc aucune limite. Les Pokémon eau sont bien plus nombreux que toutes les autres espèces. Le président m'a promis que si on réussit à capturer Corios, il réaliserait mon souhait. Grâce au pouvoir de Corios, un nouveau monde entièrement aquatique émergera rien que pour moi. Je prie pour que le commandant Dylan réussisse à faire venir Giratina. Si vous appuyez sur le bouton de l'ordinateur, cela va vous aider à ouvrir la porte centrale. Ok. Allez, voilà, on appuie sur le bouton. Et nouvelle ellipse, nouveau soin. Et on va pouvoir continuer l'exploration avec ce téléporteur qui nous mène du côté de la Team Galaxy. Avec un très mauvais lead pour notre Pokémon. Allez, on va switcher sur une résistance qui va pouvoir annihiler le Pokémon en face avec séisme.
Hop. Ça permet quand même à notre Majestic de passer au niveau 52, ce qui est pas mal. Allez, on a la trouille, c'est super. Ok, ça passe quand même. Et on peut continuer. Oh, avec des tapis roulants, génial. Ce sera mon premier combat en tant que membre de la Team Galaxy. Ok, bah écoute. Décidément, le lead est mauvais. Je pense qu'on va directement commencer avec la Nizone pour les combats à venir. Oh, il a un Nosferatu Shiny, tiens. C'est assez drôle. En tout cas, ça ne change pas au fait qu'il se fait one shot. Et là, Ballon qui two shot le Archéodong. Très bien. Il faut prendre celui du bas. Ça va, c'est pas très difficile comme puzzle. J'espère qu'il n'y en aura pas des plus difficiles à venir. Comment tu es arrivé là? Facilement. Corboss, ok. Qui va se prendre un énorme coup de jus. La tricherie qui fait un peu mal parce que c'est un crit. Mais le coup de jus qui va pouvoir tuer sans problème le Corboss. La deuxième tricherie qui ne nous tue pas. Et on monte au niveau 52, parfait. Ok, ok. Il faut aller ici. Alors là, dans tous les cas, c'est un mauvais choix, donc il faut aller là. Et ici. Faut pas avoir le mal des transports ici. À qui dis-tu? Allez, Nosferalto qui arrive. Bah, chouette, ça les lames d'air. Choc venait qui va faire mal. Non, ça va. Je m'attendais à plus quand même. Et Démolos, il est plus rapide. C'est dommage. En tout cas, on peut remettre l'agron et le tuer avec un séisme. Sauf si on a la trouille. Sauf si on a la trouille. Ok, c'est bon. Faut pas abuser non plus. Oh, sérieux? Alors, regardons. Ok, donc il faut aller ici, puis ici, puis ici. Je suis un grand fan d'Elio, il est si charismatique. Si je se bats, peut-être que je passerai commandant. Ça m'étonnerait parce que déjà je vais te battre. Et puis je suis pas sûr qu'il accepte les fanboys comme ça. La tricherie par contre, voilà, qui fait très mal sur l'agro. Enfin, on peut placer PTR au sol qui va faire une grosse aire d'eau, le gros feu qui va rien faire. Et le petit chaos critique, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Nosferalto, on peut le one shot avec tonnerre. Archéodong, on va faire tonnerre également. Pour le coup, on sent qu'il est beaucoup plus résistant. Mais ça ne nous empêche pas de le tuer. Et enfin Corboss, le tonnerre. Ce qui nous permet de passer d'ailleurs au niveau 53. Ok, Kangourex qui s'annonce. On va pouvoir placer Metalos
Kangourex. Et je pense qu'avec un marteau-point, peut-être un gros marteau-point, ça devrait pas le tuer, je pense quand même. Faut pas exagérer. Je pensais que ça lui ferait bien plus. Je suis vraiment très déçu. Allez, vas-y. Finis-nous. Thor, je pense que tu es notre meilleure solution. C'est un crit. Au moins, je l'ai paralysé. Ok. Nous toxique. De toute façon, juste après, on va aller se soigner. Mais bon, là, le combat va être remporté. C'est plus vraiment un souci. Voilà. Ok, allez. Petite ellipse pour aller me soigner une nouvelle fois. Et hop, allez, on va aller affronter Elio. Et je n'ai pas eu le temps de choisir mon lit, mais je voulais. Autant pour moi, c'est une petite erreur. Te voilà, Zétrion. C'est Elio de la Team Galaxy. C'est lui que tu as battu à Sandstone. Je me rappelle très bien de toi, Zétrion. Décidément, vous êtes incapable d'imaginer que l'on puisse aimer rester seul. Entre toi et ce fichu président qui m'a promis de faire venir Corios pour faire vivre mon souhait. Mais je n'ai pas une once de confiance en lui. Il se montre distant avec nous. Et son but de capturer Corios est véridique. Corios m'amènerait dans un monde où je serais seul. Ce monde serait pour moi un véritable paradis. Loin de tous les tracas du monde des humains, mais vous risquez de m'en priver. Je ne te laisserai pas détruire mon rêve. J'irai dans ce paradis et y resterai pour l'éternité. Allez, Démolos et Corvos, c'est un très mauvais lead de notre part. On peut faire le séisme par contre en switchant sur Togekiss. Vibre obscur en plus qui a failli tuer le rapace qui part sur le Togekiss qui fait très mal aussi. Allez, le séisme qui va tuer le Démolos par contre. Là, il n'y avait pas trop de soucis. Évidemment, le fait que ce soit inefficace sur Corvos, c'était prévu. Maintenant, on peut faire l'éclat magique, le combat qui va partir sur le Métalos, et j'espère qu'il n'y a pas d'éclat glace, l'impudence en plus. Sabotage plus rapide, dommage. Dommage. Ça va être assez compliqué. Allez. Là, on va pouvoir faire un éboulement plus un coup de jus. Le sabotage qui fait perdre nos restes. Et la surpuissance qui va partir sur un Pokémon et le tuer. Après, le Corvos va mourir de l'éboulement normalement. Ouais. Ok. Le combat s'annonce très difficile. Très en notre défaveur. On peut continuer de faire des éboulements avec un tonnerre sur le Nostenfer. Et sabotage coup critique qui nous tue. Mais le Nostenfer qui est presque mort. On va pouvoir faire une giga sensu sur le dim, ou plutôt une lame feuille sur le Dimoré, avec un tonnerre sur le Nostenfer. Crochet venin qui part également, qui nous tue pas. Et donc on va pouvoir finir le Dimoré. Non. C'est très compliqué pour le coup. Allez, giga sensu et on va faire le tonnerre sur le Dimoré. Le Archéodonc ne peut pas réellement nous toucher, je pense. Ou Agirobal, ça ne va pas faire grand chose. Et Magnézone qui arrive, on va faire Erdo sur lui. Là, honnêtement,
C'est peut-être lui le plus dangereux à cause justement de tonnerre. Ah, punaise. Ça risque d'être un peu compliqué. Ok, Archéonou qui fait abri de toute façon, donc... ça peut passer encore. On a encore une chance. Faisons tonnerre. Ok, il a raté son double abri. Il a les restes en plus. Ça va pas passer. Toxic abri, punaise. Je me suis fait défoncer. Allez, petite ellipse. Alors, cette fois-ci, pour le lead, on va prendre quelque chose de plus avantageux, à savoir PTDR au sol et Thor. Normalement, on résiste à peu près à tout ce qu'il peut faire. Maintenant, allez, on connaît les dialogues. Donc, le plan, c'est qu'on fasse un énorme éboulement directement. Et de l'autre côté, on fait une aire d'eau sur le Démolos, je dirais. Peut-être plutôt tonnerre sur le Corboss. C'est lui qui me fait un petit peu plus peur en ce début de match. Ok, il meurt directement. Vibre obscur qui fait pas trop mal, ça va. Et l'éboulement qui fait de bons dégâts. Allez, on continue éboulement tonnerre. Le crochet venin qui nous empoisonne, c'est fantastique. Ok, et on va pouvoir tuer les deux avec l'éboulement. C'est très bien. On a déjà pu éliminer maintenant 3 de ces Pokémon. Alors qu'on n'en a perdu aucun. Ce qui est vraiment pas mal comparé à tout à l'heure. Pour le coup, il va pas pouvoir nous tuer nos deux Pokémon là avec son Dimoré d'un coup. Donc je pense qu'on va faire... on va plutôt focus, ouais, le Dimoré justement. Éboulement plus tonnerre. Il choisit de tuer... wow. Il a choisi de tuer notre Lagron. Mais là, encore une fois, il devra choisir qui tuer. Et ok. De toute façon, le Dimoré, là, il est vraiment beaucoup trop dangereux pour que je puisse le laisser vivre dans tous les cas. Donc tant pis si on perd des Pokémon, tant qu'on peut le tuer, c'est le principal. Allez. On va mettre Métalos. Avec le Métalos, on va faire séisme et on va switcher sur Contest pour garder notre Azumarill. Archéodon qui utilise abri. Et Manizone qui est KO. Parfait. Là, on va pouvoir continuer le séisme et faire une Vampigraine sur l'Archéodong. Ok, il a lévitation. C'est vraiment ce que je voulais savoir. Ça m'arrange pas. On peut faire marteau point tout de même et faire une lame feuille, je dirais. Là, le but, ça va vraiment d'être de l'affaiblir au maximum. Et normalement, avec la Vampigraine et l'avantage numérique, ça devrait le faire. Ok, c'est bon. On est bon. Je vois. Vous êtes très puissant, je dois l'admettre. Peut-être car je ne crois plus en ce monde. Donc mes Pokémon n'ont pas su avoir la motivation nécessaire pour vaincre. Pour vous récompenser de votre abnégation, je vais vous dire comment ouvrir la porte. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton derrière moi. C'est trop tard. Dylan va faire venir Giratina, puis ce sera au tour de Corios. Je n'ai plus rien à vous dire. Très bien.
Eh bien écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. On fera Giovanni une prochaine fois, mais là je vois déjà la durée de l'épisode et il est très long. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Euh, je soignerai mes Pokémon pour la prochaine fois. Je ferai peut-être un petit peu d'XP, pas sûr. Donc voilà. De toute façon, on se retrouve bientôt, que ce soit en stream ou sur YouTube. C'était Zeltrion. Ciao tutti.